sait que là, on va vers des matchs qui sont très difficiles. Et on sait que le Soudan, c'est une bonne équipe, c'est une équipe qu'on a affrontée. Maintenant, nous, de notre côté, on est concentrés, on sait ce qui nous attend et ce qu'il faut faire si on veut passer dans ce match. Mais on sait que c'est un match qui sera ardemment disputé. Question? Là. Bonjour coach, bonjour Clément, c'est Soledad, journaliste à la radio Futurs Médias, Dakar, Sénégal. Alors coach, aujourd'hui vous allez faire face à une équipe soudanaise que vous connaissez très bien, mais une équipe soudanaise qui n'a pas trop inquiété ses adversaires lors des phases de poule, parce que cette équipe n'a pas marqué de but. Le but qu'ils ont eu, donc c'était contre la Guinée équatoriale. Est-ce qu'aujourd'hui, cela vous rassure davantage, d'autant plus que votre ministre de la Défense ne sera pas là? Merci. Oui, bonjour Sola. Je pense que il y a une autre compétition qui commence. Et tout ça, c'est des statistiques. Donc nous, on ne va pas se baser sur ça. On sait qu'on aura en face une équipe très disciplinée, bien organisée, voilà, qu'on connaît, qu'on a déjà joué et qui a montré vraiment des bonnes choses, surtout durant les éliminatoires de la Coupe du Monde, qui a gardé la première place pendant longtemps. Et voilà, et on ne va pas du tout prendre ce match à la légère, surtout comme vous le dites, notre capitaine n'est pas là. Après maintenant, c'est le collectif. On sait qu'il ne sera pas sur le terrain, mais il sera toujours avec nous. Surtout vu que l'état d'esprit qu'il y a ce groupe et aussi l'homme qu'il est, je pense que voilà, on jouera aussi pour que lui, il aura aussi l'opportunité d'être là dans les prochains tours. Je l'ai dit aux précédentes conférences de presse, je pense que j'ai ramené 28 titulaires. Donc aujourd'hui, c'est sûr, on perd Koulibaly, mais il y en a d'autres qui sont là. Et on a des joueurs qui peuvent remplacer Koulibaly dans cet effectif, surtout que c'est des joueurs qui ont appris avec lui. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est sûr qu'on aimerait qu'il soit là. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Maintenant, on va faire avec et demain, on verra qui sera avec la paire qui sera dans ce match. Là-bas. Mon coach est lié au match précédent. C'est un petit flashback sur le match que vous avez fait en parlant du match de demain. C'est-à-dire que ce match, j'ai apporté 5 changements pour ce match, le dernier match, qui n'a pas forcément répondu aux attentes. J'ai écouté de tout ce qui s'est passé, des critiques, etc. Alors, est-ce que ces changements étaient liés au fait que le coach voulait tourner, voir d'autres joueurs, ou bien c'est lié au fait que le coach est à l'écoute publique, parce qu'on dit souvent Papton n'est pas têtu. Est-ce que c'est parce qu'il a eu la clameur du public qu'il a apporté ces changements, ou alors c'était un besoin de revue d'effectif? Bon, je savais que cette question allait être arrivée, c'est sûr et certain. Mais après, moi je dirais peut-être que c'est ma façon de manager. Si je pense à quelque chose et quelqu'un me le dit, je fais comme si c'était lui. Donc c'est ça, je pense que j'ai pensé à tourner. Et donc ça tombait, donc c'est bien. On a eu le même avis, ça veut dire que aussi notre public connaît bien le football. Pas une question? Oui, pardon, Franck Simon, Cap TV. Ma question n'est pas une question d'ordre sportif. C'est une question de contexte qui concerne votre adversaire. Alors, ou pas pour Crépin, mais j'aimerais bien entendre Crépin là-dessus. L'équipe du Soudan, c'est une équipe de joueurs en exil, puisque depuis 2 ans et demi, il y a un conflit à l'intérieur du pays. C'est quand même pas simple de jouer comme ça, loin de chez soi, loin de ses familles. Est-ce que vous avez conscience de tout cela, de ce que ça peut représenter pour eux d'être permanemment en exil, de jouer loin de leur base? Et quel regard vous portez sur ça? Le fait d'être une équipe nationale qui porte les couleurs d'un pays, loin de chez elle. Les 2 principaux clubs jouent actuellement dans le championnat rwandais. L'an passé, c'était en Mauritanie. Merci. Alors, c'est le coach qui va répondre à la question. Après, on passera aux joueurs. Merci. Bonjour. Je pense que c'est une question un peu délicate. C'est sûr qu'on aimerait les voir jouer dans notre propre pays. Mais maintenant, les choses sont comme ça. Moi, en tant que coach, je préfère parler de tout ce qui est footballistique, tout ce qui est plus sport.
que rentrer dans d'autres choses que c'est pas mon domaine du tout. Vous pouvez vous mettre dans leur peau, le fait de jouer en exil comme ça, c'est pas ça. C'est bon, il a répondu à la question là-bas derrière. Bonjour, l'assistant de RFI. Ma question est pour Crépin. Non, on n'est pas encore passé aux joueurs. Je vais bien demander si c'était le coach. Bon, c'est le moment de partir. Si c'est Crépin, on commencera par Babacar Daoufay. On va aller aux joueurs maintenant. Merci, Babacar Daoufay de BBC. Bonjour Crépin. Alors, votre histoire avec la CAN est jusqu'ici faite de beaucoup de frustration. Une CAN perdue en finale en 2019, le sacre manqué pour cause de blessures en 2022, et puis cette élimination frustrante en 2023. Personnellement, dans quelle mesure tout ceci vous aide à avoir la rage qu'il faut pour aller la chercher cette année? Bonjour. Bon, je pense que, comme toujours, chaque compétition que tu joues, tu aimerais la gagner. On est des compétiteurs. Après, moi, je suis qu'un joueur et le bon Dieu aussi est là. Donc, je pense que moi, j'ai été plus content même quand le Sénégal a remporté la CAN, que même si je n'étais pas là pour cause de blessures, pour tout ce que vous savez, ce qui s'est passé. Mais le plus important est que moi, je vis le moment présent. Et ça a toujours été mon cas. Et j'espère que, voilà, cette année, on sait que ça va être difficile, mais le plus important est que je me suis préparé comme il le faut. Et voilà, là, on est content de vivre le moment présent. Je pense que c'est ce qui est le plus important pour un footballeur.